première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, « Je regardai pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardai jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal était semblable à un ours, et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents, et on lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de chair ». Après cela, je regardai, et voici, un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes, comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable, et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Je considérai les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardai pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardai alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit et m'en donna l'explication. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds tout ce qui restait. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête et sur l'autre qui était sortie, et devant laquelle 3 autres étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres, je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici finirent les paroles.
Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées, je changeai de couleur et je conservai ces paroles dans mon cœur. Nous envahissent, qui nous envahissent. Des bus, il y en a partout et bientôt même dans les chaussures. Dans les chaussures. Alors c'est une idée d'étudiants suédois pour Karmatek. L'idée c'est d'hyperconnecter la chaussure et de mettre dedans une puce RFID. Alors des puces RFID, celles qu'on voit en haut à droite de l'écran, celles qui sont utilisées dans les vêtements, vous savez, pour comment ils veulent. Eux, ils veulent l'utiliser pour hyperconnecter la chaussure. L'idée est que votre chaussure soit reconnue par, imaginons, un tapis spécial et elle vous reconnaisse automatiquement. L'idée c'est qu'elle envoie sur Facebook, sur Twitter, des statuts en disant je suis passé à tel endroit, je suis passé à un autre endroit. D'accord. Alors pour ceux qui ne sont pas accros à Facebook ou à Twitter, des usages plus sérieux maintenant. Oui, parce que là on se dit pourquoi faire. Mais il y a aussi des usages très sérieux parce que l'idée d'avoir un identifiant dans sa chaussure, c'est quand même beaucoup plus pratique et beaucoup plus discret que d'avoir une carte à puce dans son portefeuille. Et donc il y a des applications assez intéressantes. On va en voir quelques-unes. L'idée c'est par exemple quand vous allez à un concert, eh bien il n'y a plus besoin d'avoir un ticket. On paye sa place. Il y a aussi des systèmes de réservation. On peut payer en donnant un coup de pied directement dans la machine. L'idée c'est quand même que de remplacer la carte mémoire par un appareil, par une puce RFID. Et l'idée aussi, c'est parce que, vous savez, beaucoup de gens s'inquiètent de la vie privée de cette nouvelle génération, mais cette nouvelle génération trouve ça formidable que tous ses copains sachent à n'importe quel moment où on se trouve. Et donc, c'est quand même fait pour les réseaux sociaux et pour envoyer toutes ces informations sur Internet. Ça veut dire qu'on ne va pas nous la greffer sous la peau, pas tout de suite. Les buts globaux de l'ONU sous la loupe. Le 25 septembre 2015, les Nations Unies ont publié sous le nom de Agenda 2030 les 17 objectifs qu'ils veulent atteindre au cours des 15 prochaines années. Tandis que son prédécesseur, l'Agenda 21, se limitait presque uniquement à des aspects écologiques, le nouveau programme vise presque tous les domaines de la vie. Même si l'Agenda 2030 donne l'impression positive qu'il s'agit de prospérité, de paix et de justice sur une planète saine, en y regardant de plus près, on s'aperçoit cependant que tout n'est qu'un nouvel ordre mondial pour réduire tous les peuples en esclavage. Et voici en grande ligne les outils prévus. La centralisation des banques,
l'abolition de l'argent liquide pour s'assurer un contrôle total de toutes les relations d'affaires, l'approvisionnement en nourriture régulé globalement par une minorité, surtout avec quelques grands groupes qui emploient principalement le génie génétique, l'interdiction de toute tentative d'autarcie, la suppression des contrôles nationaux sur les infrastructures et les ressources, en particulier les terres et l'eau, à force de privatisation dictée par le FMI, comme on le voit déjà actuellement en Grèce. La dissolution de la souveraineté nationale à l'échelle mondiale, l'imposition rigoureuse d'un monopole global de l'information, la surveillance généralisée, mind control, au moyen de la radiotechnologie mobile, des prétendues zones de libre-échange, TTIP et CETA, pour achever d'amener complètement l'Europe sous le diktat de l'oligarchie des banques américaines. Des taxes forcées sous n'importe quel prétexte, par exemple dans le domaine de l'environnement, des réfugiés, etc. Des guerres d'agression et de destruction initiées par les États-Unis et l'OTAN, sous couvert de missions de maintien de la paix et de la démocratie, le tout dans l'optique de déstabiliser l'Europe en l'inondant avec des réfugiés pour en fin de compte pouvoir la réduire en esclavage. La citation de l'écrivain et journaliste allemand Ludwig Börne résume bien cela. Si les gouvernements sont malades, alors les peuples doivent garder le lit. Liebe spectateurs, en ce moment, le pour et le contre du paiement en liquide est largement discuté dans les médias. Ainsi, Peter Bofinger, membre du Conseil allemand des experts économiques, explique que l'argent liquide complique énormément les transactions financières. Comme exemple, Bofinger évoque le temps que les gens perdent à chercher la monnaie à la caisse du magasin et que la caissière perd à rendre la monnaie correcte. Par ailleurs, dit Bofinger, le marché du travail au noir et de la drogue serait rendu impossible avec l'abolition de l'argent liquide. Mais s'agit-il vraiment de ces problèmes ? Les transactions financières sans aucun argent liquide ne résoudraient-elles pas plutôt un problème gigantesque des banques ? La peur que soit connue de tous leur création d'argent à partir de rien. Cela veut dire concrètement que les banques prêtent de l'argent qu'elles ne possèdent pas réellement, ce qu'on appelle la monnaie scripturale, et encaissent des intérêts dessus. Si les clients des banques retiraient tout leur argent de leur compte, ce qui serait absolument leur droit, toutes les banques feraient faillite sous peu. Qui s'étonne alors encore de ce que l'argent liquide doit être aboli ? Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans une émission télévisée suédoise sur la mode, ils ont fait la publicité d'une puce émetteur NFC implantée dans la main. Cette puce est censée faciliter le paiement ainsi que l'utilisation d'appareils tels que les smartphones, les ordinateurs, les serrures et les voitures. Quelques entreprises implantent déjà gratuitement de telles puces sous la peau à de jeunes personnes lors de shipping parties. Cette générosité apparente est en réalité le début de l'abolition de l'argent liquide. La vraie stratégie de l'élite financière avec les puces RFID implantées a été dévoilée par le metteur en scène américain de films documentaires Aaron Russo après qu'il a parlé avec son ami de l'époque, Nicolas Rockefeller. Ces puces doivent devenir obligatoires pour tous les citoyens, ce qui rend possible la surveillance de chacun. Les opposants politiques peuvent être désactivés en leur bloquant l'accès aux transactions financières. En Suède, l'abolition de l'argent liquide était déjà prévue pour 2015. Seules les protestations de la population ont empêché cela. Maintenant, elle doit donc être introduite par la porte de derrière. Le portail d'information indépendant Status Quo News a rapporté le 27 janvier 2016 que la plus grande banque norvégienne, la société anonyme DNB ASA, va complètement abolir l'argent liquide pour ses clients. Le chef de la DNB, Trond Bentestuen, a dit récemment dans une interview avec le plus grand journal d'Oslo, le Verdens Gang, que la Norvège n'a pas besoin d'argent liquide. Ce qui est intéressant, ce sont les détails de son explication. Je cite Bentestuen. 60% de l'argent liquide qui circule en Norvège est hors de notre contrôle. Une grande partie de cet argent se trouve chez les gens sous leur matelas. C'est de l'argent que nous ne voyons pas. Avec cette déclaration, Bentestuen donne un indice de ce qui se trouve derrière cette abolition de l'argent liquide demandée et planifiée par certains cercles. Les banques, qui se trouvent sous pression à cause de la crise économique mondiale, veulent s'assurer l'accès aux avoirs de leurs clients.
Ceci ne fonctionne que si les clients bancaires laissent l'argent sur leur compte et ne l'accumulent pas justement en liquide, sous leur matelas ou dans un coffre. Pour atteindre ce but, on essaye de plus en plus de criminaliser la possession d'argent liquide. Selon une notification de l'agence de presse allemande dpa du 22 janvier, le chef de la banque allemande Deutsche Bank, John Ziran, a dit lors du dernier Forum économique mondial de Davos que l'argent liquide ne sert plus qu'aux blanchisseurs de capitaux et autres criminels pour masquer leurs affaires. Un autre partisan de l'interdiction de l'argent liquide, l'économiste allemand Peter Bofinger, a déclaré dans le journal allemand Spiegel « S'il n'y a plus d'argent liquide, la barrière de l'intérêt zéro est supprimée et plus rien n'arrête les intérêts négatifs. » Cela veut dire que si vous ne pouvez plus vous faire verser votre avoir en liquide par votre banque, votre avoir peut être diminué à tout moment par un intérêt négatif ou même qu'un prélèvement sur les avoirs peut être effectué sur votre compte sans que vous puissiez vous défendre contre cela. Le chemin de fuite pour votre capital serait ainsi coupé. Et c'est exactement à cet endroit que commence le scénario qui s'applique depuis le 1er janvier. Si une banque devait devenir insolvable en Europe, le titulaire normal d'un compte serait obligé de faire ce qu'on appelle un bail-in. Cela veut dire que les faillites bancaires futures ne seront plus couvertes par l'argent du contribuable, donc un bail-out, mais payées par les titulaires de compte de la banque, un bail-in. Les gouvernements veulent certes faire croire aux titulaires de compte que seuls les comptes avec un avoir supérieur à 100 000 € seront utilisés en cas de krach financier bancaire et que les avoirs inférieurs à ce montant seront couverts par un fonds de garantie des dépôts. Mais en y réfléchissant bien, on s'aperçoit qu'il n'y a pas assez d'argent dans ces prétendus fonds de garantie des dépôts pour couvrir tous les comptes qui seraient concernés lors d'un krach bancaire. Sans argent liquide, votre avoir serait perdu à tout jamais. Nous développerons d'autres aspects actuels de l'interdiction planifiée de l'argent liquide afin de vous montrer les liens véritables à ce sujet. Restez donc avec nous et considérez qu'en ce moment, seul le liquide est valable. And everybody who I spoke to reacted. Right, so for you guys who don't see, so what's going to happen now is that Johan, who is very experienced, larger animals, tells me. Je peux entrer au bureau, je peux utiliser l'imprimante sécurisée, je peux aller au club de gym sans ma carte de membre, je peux tout ouvrir. C'est si petit, comme un grain de riz sous votre peau. Imaginez que vous taillez du bois et vous récupérez une écharpe dans votre main. Comment l'enlevez-vous ? Vous prenez une pince à épiler, à la rigueur un petit scalpel et vous l'enlevez. Ça ne laisse même pas de cicatrice. Pour l'instant, c'est assez difficile de vraiment pirater cette puce à distance, mais il y a d'autres choses comme la protection, qui est juste un code à 4 chiffres. C'est suffisant pour de courtes périodes, mais les futures puces doivent être plus sécurisées pour la protection des données à l'intérieur même de la puce. Hi, this is a demo to demonstrate our new developed Bluetooth RFID reader to work with the iPhone 5 through Bluetooth communication. And first, the reader is getting the power from the MacBook through the USB. Now we need to establish the connection on the iPhone. So we press connect. Okay, it's connected. Next step is we turn on the auto polling. Okay, auto polling turn on. So now we will try to show different RFID card reading to the reader. The first one is the My Favorite Classic. Okay, then you can see the ID number pop up. The next card is the ISO 1443B card. Okay, then you can see the ID number. Next card is a Deathfire, My Favorite Deathfire card. Then the ID number shows. The next one is a special card from NFC Form Type 1 Innovation Topaz. Okay. The next card is ISO 15693 Smart Label. Okay, so this is a reader. The next card is
HID I-Class. Okay, the car number shows up. The next one I want to demonstrate, this reader can also read the data block from the MyFair, and the control will be done on the iPhone. Well, first we turn off auto pulling. Then we show the card, the MyFair Classic, put onto the reader. Then we click MyFair Read. Then you can get all the block data from this card. Okay, and also from the iPhone, we can also do other control to the reader through Bluetooth connection. Let's say if we want to turn on the lights of the reader, the LED light, then the LED yellow light turns on. So this is a complete demonstration to demonstrate our iPhone 5 has very well control over the Bluetooth RFID reader. Thank you.